Je suis très heureux d'être avec vous à double ou triple titre. D'abord parce que j'avais participé aux travaux pour le lancement de l'Agence du développement digital et je suis très heureux que cette pandémie ait accéléré, catalysé la transformation digitale. On a gagné beaucoup d'années en termes de prise de conscience. Et dans ce domaine particulier du patrimoine, il y a vraiment une vraie utilité à faire de la digitalisation un axe de développement principal. Et là, j'entends, avec les exemples récents, par exemple la reconstruction de Notre-Dame à Paris, ou je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette bibliothèque qui a brûlé très récemment en Afrique du Sud, avec une très grande partie de l'histoire de l'Afrique qui est partie en fumée. Heureusement qu'il y avait cette digitalisation pour préserver ce patrimoine. Et donc, dans cet état d'esprit, je voudrais remercier la Fondation et à travers elle, Son Altesse Royale, la princesse Al-Hasna, pour cet effort de pédagogie qui est fait, cet effort d'animation du débat sur les questions culturelles. D'abord, on s'est tous rendu compte que la technologie est en train de bouleverser notre rapport à l'espace et notre rapport au temps. Le rapport au temps, ça se voit très bien, par exemple, dans les industries du cinéma, où vous avez un bouleversement au niveau de la chronologie des médias, et vous avez aussi ce rapport à l'espace du fait de ce confinement, qui fait qu'on donne plus d'importance aux espaces intérieurs aujourd'hui, on investit plus dedans. Et en même temps, on se rend compte de la valeur des espaces ouverts au public et des grands rassemblements. Et donc je crois qu'au niveau de la digitalisation, il n'y a pas seulement la digitalisation qui s'oppose aux espaces ouverts, il y a surtout la digitalisation qui permet de valoriser encore mieux les espaces ouverts. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans le virtuel à 100%, il s'agit également de combiner le virtuel et le physique pour apporter plus de valeur ajoutée. Et là, je donne un exemple, c'est le projet que le ministère a lancé très récemment, c'est un appel d'offres sur la digitalisation du site de Volubilis. Volubilis, comme vous savez, c'est un site romain, pas que, mais aussi un site romain avec des ruines qui se prête bien à le fait de compléter la visite du touriste ou du citoyen avec une couche digitale. Donc imaginez qu'on puisse arriver sur ce site, se voir confier un casque, par exemple en polystyrène, et placer son smartphone sur ce casque pour voir le réel et puis avoir une couche digitale qui s'affiche, qui s'intercale. Et grâce à cette couche digitale, on peut non seulement compléter les éléments du patrimoine tels qu'ils ont été documentés par les historiens, les scientifiques et les témoignages, mais vous pouvez également rajouter une couche de gamification, c'est-à-dire que là où avant, quand vous aviez visité Volubilis une fois, deux fois, vous aviez fait le tour, aujourd'hui vous pouvez revenir et vous pouvez jouer un personnage qui arrive à Volubilis et accomplir une mission. Et donc évidemment, vous pouvez en jouer 4, 5, 6 fois, donc vous pouvez revenir régulièrement sur ce site pour profiter de cette visite qui est thématisée. La digitalisation, ce n'est pas seulement la préservation et l'animation et l'augmentation de la valeur ajoutée, c'est aussi la digitalisation des process des acteurs du patrimoine. Et là, je parle en particulier du ministère de la Culture. Nous sommes en train de lancer un projet de système d'information digital complet qui permettra de digitaliser un certain nombre de process internes du ministère. Donc là, par exemple, je veux citer les appels à projets, la délivrance de la carte d'artiste, etc. Tous ces projets peuvent avoir un sens, puisqu'en parallèle, il y a un marché qui a été lancé pour un système d'information géographique du patrimoine. Et donc, une fois que vous avez ces éléments et que vous pouvez vendre de la billetterie en ligne pour les visites des sites du patrimoine et que vous pouvez contrôler également l'affluence vers ces sites, vous avez un dispositif de digitalisation qui permet d'améliorer l'efficacité et d'augmenter justement les revenus qu'on tire du patrimoine qui permettent de financer toute la politique culturelle du pays. Je veux également citer une mesure que nous avons prise pour matérialiser une des promesses des assises en 2019 des industries culturelles et créatives. Cette promesse, c'était de créer une plateforme
public pour la culture et les industries culturelles, et en particulier le patrimoine matériel et immatériel. Et donc nous sommes en train de lancer ce marché pour créer une plateforme culture.ma, de façon à ce qu'on puisse documenter, comme j'ai dit tout à l'heure, avec toujours cet objectif de préserver et de démocratiser la culture, de documenter ce patrimoine matériel et immatériel sur cette plateforme qui serait ouverte au public et qui manque un petit peu dans le paysage aujourd'hui. Je veux également dire une chose, c'est qu'il y a aussi un grand mouvement de convergence de tous les médias. Et donc le digital, c'est aussi un des moteurs qui pousse à cette convergence entre le cinéma, l'audiovisuel, les jeux vidéo. Et donc cette digitalisation, le plus important, et je crois que nos amis de l'université de Ben Guerir et de l'université Mohamed V seront d'accord, c'est que le plus important dans la digitalisation, ce n'est pas simplement les process et les plateformes qui sont mises en place, c'est surtout tout l'écosystème de formation et de compétences qui seront derrière. Pourquoi ? Parce que avec le digital, le cycle de vie des produits et des services se raccourcit. Et donc, quelle que soit l'avancée que vous feriez en termes de digitalisation, il va vous falloir la mise à jour et la vitesse, la dynamique qui va être donnée à ça. Et la seule façon d'avoir cette vitesse et cette dynamique dans la transformation digitale perpétuelle, c'est d'avoir des personnes, des hommes et des femmes, des écoles, des instituts de formation, des élèves, des étudiants qui étudient. C'est ça qui est le plus important. Et donc je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait cette collaboration tripartite avec tous ces acteurs et des acteurs de la formation et de l'université, parce que c'est exactement ça qui va nous permettre d'assurer une maintenance technologique et surtout une évolution rapide de tous ces projets de digitalisation. Et puis je conclus avec un dernier exemple qui cette fois-ci nous vient du département de la jeunesse et des sports. Vous savez que nous avons à peu près 650 maisons de jeunes au Maroc et nous sommes en train d'équiper la très grande majorité de ces maisons de jeunes avec la fibre optique à 200 mégas. Alors ça, c'est important parce que c'est un produit d'appel vis-à-vis des jeunes, mais surtout, c'est un moyen de leur transmettre des enseignements. Alors ça va être du do-it-yourself, hein, du training, de l'auto-formation, mais surtout, on va pouvoir mettre à disposition des contenus, et notamment des contenus en rapport avec le patrimoine immatériel. Par exemple, la formation dans les arts, en musique, en danse. Et quand je dis musique, je pense en particulier aux musiques traditionnelles et populaires. Donc, vous voyez qu'il y a une convergence entre les différents secteurs, les différents projets, pour nous projeter dans ce monde de l'après-Covid, où la digitalisation va être un élément absolument fondamental et existentiel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir organisé cette journée aujourd'hui. Je vais suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt les conclusions et juste après le conseil de gouvernement, je m'enquérirai de vos conclusions. Je vous remercie.